Bonjour, je suis Stan Biyombo de CNC Congo News Channel. Je suis encore content de vous joindre ce soir sur nos images de CNC. Donc ce soir, nous allons parler des actualités de notre grand pays, le Congo. On va parler de la conférence de presse de Kabila, on va parler du sort de Mbemba, et puis on va parler de la situation de Kayemba. Donc aujourd'hui sur nos studios, nous avons un invité, M. Tchoni Kayembe, qui va en fait nous répondre et qui va donner en fait ses opinions sur... Comment allez-vous? Très bien. Ah, donc, mais vous connaissez beaucoup des informations de notre grand pays, le Congo. Yeah, effectivement, je suis toujours à la page là, donc... Yeah. Et comme vous m'avez dit tout à l'heure, que vous participez dans beaucoup de conférences politiques et démocrates. Démocrates, surtout quand ils ont des sujets comme sur le Congo, alors souvent ils m'invitent pour que je donne mon avis sur la politique congolaise. Ah bon, c'est une bonne chose. À partir de ça, alors, vous avez écouté la conférence de presse de M. Kabila. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi, cette conférence, j'ai trouvé que c'est vraiment le début de quelque chose. C'est un début qui cache quelque chose, donc tout le monde doit vraiment tirer attention à ces discours-là. Mais vous pensez qu'il a vraiment touché le point dont le peuple congolais voulait savoir ces jours-là? En fait, il a marqué d'abord la présence de son pouvoir parce qu'en fait, il faut noter que c'est un personnage qui n'a jamais voulu trop de discours. Okay. Alors, dès lors qu'il fait une sortie pareille, il veut d'abord s'imposer en tant qu'autorité, il veut s'affirmer comme le seul garant du pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait en affirmant qu'il n'y aura pas de négociations, il n'y aura pas de pourparlers, quoi. Donc vous confirmez qu'il y a eu deux personnes différentes entre le Kabila d'avant les élections et le Kabila qui s'est présenté ces jours-là dans cette conférence de presse. Effectivement, parce qu'il s'agit seulement de voir comment il y a eu... C'est justement, ces discours-là montrent vraiment qu'il y a une métamorphose de son pouvoir. Il quitte le pouvoir d'avant les élections, maintenant il veut vous montrer maintenant une nouvelle face. Maintenant. Mais en tant que critique politique, qu'est-ce que vous pensez en fait? Ce que moi je voulais savoir, c'est en tant que Congolais tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez que c'est monsieur Kabila peut faire en fait du Congo? En fait, Kabila, sur le plan politique, je ne vois aucune vision. Alors vous pensez-vous que Kabila peut vraiment diriger ce pays-là? Parce que c'est une des questions que j'ai posées dans un de mes shows. Voilà, les élections, c'est une très bonne chose. Gagner, c'est encore une chose. Et gouverner... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire vraiment que ceux qui se sont contentés de passer du temps pour des campagnes électorales, ensuite être élus quelque part, ils doivent savoir que diriger, c'est autre chose. Okay. Faire des campagnes, c'est autre chose. Diriger, c'est autre chose. Alors, on doit voir dans un Kabila qui apparaît au lendemain d'une insurrection, il ne devait pas sortir... regretter sur le sort des morts, des paisibles citoyens qui l'ont voté. Vous avez raison, il a en fait, tout justement, c'est une question en faute que j'allais dire. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que M. Kabila avait vraiment pu se mettre en contact avec son peuple, ce peuple qu'il a voté de plus de 50%? Apparemment non, parce que si vous voyez que, attention, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient comme Mbemba ou bien qui vient s'aventurer, pour mon pouvoir, en tout cas, il sera vraiment, voilà la réponse que je lui donnerai. Donc il est venu justement avec cette réponse-là. Alors parlons de Mbemba. Alors qu'est-ce que vous pensez du sort de Mbemba? En Mbemba, je pense qu'il est pris dans son propre piège, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Parce que les gens puissent comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. Parce qu'en acceptant d'aller aux élections, Mbemba a reconnu que les élections étaient une bonne préparation et que ça suivait une procédure normale. Donc vous pensez qu'il n'a pas accepté Kabila comme président? Apparemment pas, parce qu'il ne faut pas oublier d'abord, que ces gens-là sont toujours des militaires. Donc ce sont des militaires, ils ne peuvent pas changer au bout de... Mais quelles sont les preuves qui montrent que Mbemba n'a pas accepté Kabila comme président, surtout dans ces temps-là? Je ne parle pas avant décembre 2006, je parle en janvier 2007 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui démontre que Mbemba n'a pas accepté le pouvoir? Parce que, comme on le sait, il est devenu sénateur, donc il a accepté de jouer le jeu politique. Alors, Mbemba a gardé un silence que tout le monde a trouvé suspect. Vraiment réaffirmer vraiment ce qu'il voulait dans ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il voulait en étant opposant? En fait, il ne sait pas qu'est-ce qu'est l'opposition non armée. Mais qu'est-ce que... Moi, je sais que je veux savoir. C'est quoi le statement? C'est quoi que
vous avez vu Bemba dire qu'il doit pousser toujours aux gens de croire que... Parce que même Kabila, il ne dit rien. Mais tout le monde, c'est comme si certaines personnes le défendent. Il ne dit rien, il n'est même pas en contact de ce peuple. Mais qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a dit pour vous pousser à dire que vous ne croyez pas qu'il a joué ce jeu politique-là? Il suffit de voir. Mbemba envoie ses pions, ça veut dire tous ces sénateurs, ces gens au Parlement, tout consort, et font la politique. Mais Mbemba, en fait, lui ne s'est pas encore converti en politicien. Voilà pourquoi il a cette milice-là derrière lui, justement pour... Il a demandé à ses militaires à Kinshasa de déposer la l'arme. Et comme on le sait, depuis l'année passée, il a été gardé par le soldat de l'ONU. Alors comment vous croyez qu'il n'a pas joué ce jeu politique? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a demandé que ces militaires déposent juste après qu'il y ait pression internationale. Oui, mais parce qu'il n'avait jamais demandé à son armée d'attaquer. Son armée a été attaquée à 3 h du matin, selon l'information que j'ai eue sur l'internet. Ils ont été attaqués à 3 h du matin, ils se sont défendus. Alors, comment ils pouvaient leur demander de déposer les armes avant s'ils ne leur avaient jamais demandé d'attaquer? Le problème, c'est trop simple. Il suffit de voir, Kabila, c'est un chef de guerre. Mbemba, autant que lui, chef de guerre. Donc, ces gens-là se regardaient en chien de défaillance. En chien de défaillance, il fallait seulement rien qui n'étincelle pour que quelque chose arrive, que n'importe quoi pouvait arriver en ce moment. Et l'étincelle était venue juste avant ce jour-là. Il y avait, selon mes sources, j'ai entendu qu'il y aurait eu un discours de Mbemba, ce qui serait passé sur la télévision. Quel genre de discours? C'est un discours où il aurait... Pendant que nous sommes en train de filmer ce show, il y a un de nos confrères congolais qui nous a appelé, qui m'a appelé, comme d'habitude, comme vous le faites chaque jour, pour parler de situation de notre grand pays, le Congo. Donc aujourd'hui, on a pu avoir cette chance d'avoir quelqu'un qui appelle pendant que nous sommes en train de faire le show. Donc, Mobengi, bonjour. Alors, bonjour. Hein. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien. Alors, Mobengi, vous appelez d'où? Mon nom c'est Eric Masumba, j'appelle de la Belgique, Bruxelles. Ok. Et vous avez une question aujourd'hui alors? Ma question est qui pour la papa Tchoni, en tout cas, non qui bloque nous sur le Zoroba. Donc, exactement, qui tord mingi, mais ce qu'on a eu là tout là, sur Yozala, Mbemba, Papa Kabila, on s'en a mis na pouvoir. Alors, c'est la question que qu'est-ce que tu allais faire au pouvoir si tu étais en fait au président ou vous étiez un des dirigeants de notre pays? En fait, j'ai bien saisi la question, mais moi, apparemment, je pense que j'aurais fait quelque chose, pas plus, mais justement, ce qui convient quoi, pour les pays, quoi. Mais ces gens-là ont seulement l'avantage d'avoir hérité de leurs parents, de la politique. Donc pour eux, ce n'était pas par conviction qu'ils sont venus faire la politique, juste parce que tel a eu son père là-bas, politicien, et puis quelque chose, et puis ils sont tombés comme dans les soupes dans la sauce, des poils dans la sauce, et puis ils ont commencé à faire la politique. Donc Kabila, avant 2006 qu'il a pris son pouvoir, ou 2002 ou 2001, il n'avait pas de vision, il est tombé juste au pouvoir. Mbemba, autant que Kabila, ils sont venus seulement comme ça, sans vision. Mais moi j'ai une conviction qui est vraiment innée, et puis une vision politique normale que je peux vraiment, sur le plan politique, donner des idées. Parce que gouverner, ce n'est pas dans ce sens-là que les gens ont une vision en Afrique. T'es un homme fort, tout ça. Non, 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 non. En tant que gouvernant, moi, je ne saurais pas gouverner ces pays seul. Donc, ce que nous allons faire, c'est créer des institutions et des lois qui gèrent, qui encadrent les pays. Parce que c'est comme dans une équipe de football. Connaissant les règles du jeu, connaissant toutes ces histoires-là, on sait que quand vous touchez la balle à la main, vous avez penalty ou touche ou coup franc. Vous avez toutes ces histoires-là, ces pénalités qui sont... Personne n'est au-dessus de ces pénalités. Moi, en tant que dirigeant, je suis sous cette pénalité. Et la population, tout le monde est sous ces pénalités. Donc, dès lors qu'on comprend ça, il ne faut pas être un magicien pour faire la politique. Dès lors qu'on comprend ça, c'est facile. Donc, vous aussi là en Belgique, vous pouvez aussi mieux faire. Je ne vais pas me mettre vraiment en exergue, mais tout le monde peut faire mieux que moi ou comme